Depuis un temps, dans la province du Lualaba, dans certains quartiers bien sûr de la province du Lualaba, toutes les nuits, on ne dort plus. La population se prend en charge, la population remplace les équipes de patrouille, de la police et de l'armée. On entend des coups de sifflet à gauche et à droite, pourquoi pas, différents bruits pour alerter. Car, comme vous le savez bien, l'insécurité bat son plein sur l'étendue de la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, dans les territoires à l'intérieur, dans les communes, différentes communes qui composent la ville de Kolwezi. On va essayer ici de discuter de ces raisons, les raisons de l'insécurité, toutes ces raisons qui font cette insécurité dans la province du Lualaba. Quelles sont les démarches entreprises à gauche et à droite? Que font plutôt les autorités au niveau de la province pour mettre fin à cette situation et sécuriser la population du Lualaba? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui M. Fiscal Mboué, avec qui nous allons essayer de discuter de cette question. M. Fils, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et comme je le disais avec vous, on va essayer de parler un peu d'insécurité dans la province du Lualaba. Une toute première question, d'après vous, qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité? L'insécurité, ce qui est à la base de l'insécurité dans la province du Lualaba, nous voyons premièrement les jeunes gens qui n'ont pas d'emploi, qui se recherchent et ils trouvent un moyen facile d'avoir de l'argent et de gagner leur vie, c'est de cambrioler les maisons des gens et de chercher à s'accaparer de biens et de l'argent de paisibles citoyens, afin de se retrouver. Il y a aussi les contrôles dans la migration. Les gens se déplacent aujourd'hui au Congo en des autres, ce qui fait qu'il y a des fois, il arrive que dans la ville de Kolwezi, nous sommes en surpopulation. Il y a tellement de monde et il n'y a pas d'emploi, comme je viens de le dire. Et les jeunes gens se livrent à des trafics mafieux qui leur permettent de se retrouver. L'autre point, c'est le manque de la police de proximité. Parce que quand on a une police de proximité qui gère bien la population, qui protège la population, là, sérieusement, on ne peut pas parler du problème de l'insécurité. Je prends le cas de joli site ISTEM. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de la police. Quand vous allez au niveau des sociales joli site, qui est non loin de l'ISTEM, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de policiers là-bas. S'il y a beaucoup, c'est 4, il y a 5, mais chaque fois, là, dans ces quartiers, il y a vraiment de l'insécurité. Les bandits sont là en permanence et je ne comprends pas ou je n'arrive pas à réfléchir si il y a 2 incursions ou 3 incursions, si ces 3 policiers sont en mesure d'aller défendre la population. Il y a aussi côté bypass, en tout cas là, les gens ne dorment pas. Ils sont chaque nuit dans de menaces, ils sont chaque nuit dans de l'insécurité, des tueries, de vols, et n'en parlons même pas du côté Funguru, mais là c'est chaque jour, ça devient comme un champ d'allégresse. Donc, le cause de l'insécurité, je crois que c'est créer une police de proximité et que le gouvernement provincial aussi doit prendre des dispositions nécessaires pour protéger la population, que ce soit pendant la nuit et que ce soit pendant la journée. Pourquoi ça continue à s'aggraver? Parce qu'ils savent déjà que quand on commence à mener nos actions, il n'y aura pas une force opposée à nous. Ils peuvent commencer à faire leur besogne, terminer quand ils veulent et revenir le lendemain encore sans qu'il y ait une force d'opposition, une force qui peut aller vers eux et les interpeller et le mettre en prison pour qu'ils puissent payer la peine selon la loi congolaise. Malheureusement, tout ça, ça n'existe pas. C'est ce qui fait que nous, ici chez nous, dans le Lualaba, nous puissions continuer à souffrir de problèmes d'insécurité et en tout cas, ça fait la rage et beaucoup de gens sont victimes par rapport à ça. Alors, dans certains quartiers où on met la main sur certains de ces bandits, ou même quand ils opèrent et puis qu'ils s'en vont, le matin, les victimes vont vous dire, voilà, c'était des hommes en tenue militaire par exemple, c'était des hommes en uniforme. Est-ce que ça ne crée pas un peu le doute entre la population et ces éléments censés faire la sécurité de la population? Bon, ça crée nécessairement des problèmes, mais nous n'allons pas affirmer ici sur ces plateaux que ce sont des militaires ou des policiers, parce qu'on sait qu'on est au Congo, on est en société, quelqu'un peut voler les habits militaires d'un militaire et puis aller les porter la nuit. Nous n'allons pas faire porter les chapeaux aux militaires et aux policiers.
Nous les faisons jusqu'à confiance, bien que nous voyons déjà armés, nous voyons déjà qui sont en tenue militaire. C'est inquiétant pour nous. Et si et seulement si parmi les militaires ou les policiers, il y a ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, bon, on profite de l'occasion pour leur demander de laisser et de suivre la bonne voie et de faire nécessairement leur mission, la mission de protéger, de nous défendre en cas de problème. Mais pour la population, nous n'allons pas dire que les militaires sont derrière parce que c'est vrai, on peut voler mon habit et quelqu'un peut le porter, il peut se faire passer comme moi, ça arrive deux fois, mais il faudrait que nous puissions garder encore notre confiance à cette police qui est en train de nous sécuriser et aussi garder encore confiance à notre armée qui est en train de faire son travail et que nous sollicitons leur implication dans cette affaire afin que nous puissions trouver la paix dans nos maisons pendant nos nuits. Mais pendant ce temps, parce que vous savez, la province a tout un gouvernement bien organisé, où nous retrouvons un ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais nous continuons, en tout cas la population continue de crier à l'insécurité tous les jours. On se demande finalement, est-ce que l'État congolais en général ou le gouvernement provincial en particulier n'a pas une partie de responsabilité face à cette population? Notre loi mère, la Constitution, dans son article 16, il dit que la personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. Je crois que les autorités ne peuvent pas rester silencieuses, ils doivent s'en prendre parce que si vous vous rappelez bien, il n'y a pas longtemps, nous nous sommes réunis à la société civile, la nouvelle société civile. Nous, les ONG membres de la nouvelle société civile, le 29, nous avons fait nos déclarations et nous sentons qu'il n'y a jusque-là pas de réaction de la part des autorités, alors que nous avons une population qui est malmenée, nous avons une population qui souffre. Nous avons une population qui ne dort pas presque toutes les nuits. Ils s'attendent à des pires quand il fait noir et ils n'ont pas l'espoir de se réveiller le matin parce qu'à tout moment, ils sentent qu'ils sont dans l'insécurité et leur vie est en danger. Il faudrait que les autorités se réveillent parce que c'est leur droit et ils sont là pour ça. Parce que vous ne pouvez pas être appelé autorité si votre population ne dort pas la nuit. En tout cas, il faudrait que les autorités provinciales relèvent la tête et qu'ils puissent mettre sur pied des mécanismes nécessaires pour remédier à la situation, pour que notre population, pour que nous qui sommes population, nous puissions quand même vivre dans la quiétude et vaquer à nos occupations, que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée. Et comme je parlais tout à l'heure de province, nous avons également, puisque vous êtes de la société civile qui a essayé d'interpeller le gouvernement pour dire voilà, ouvrez un peu l'œil parce que la sécurité dépasse. Mais dans chaque province, nous avons des assemblées provinciales qui ont quand même ce rôle-là de contrôler les exécutifs provinciaux. Mais lorsqu'on sent que voilà, l'exécutif ne réagit pas, est-ce qu'on ne se dit pas finalement que l'Assemblée ne joue pas correctement son rôle de contrôleur de l'exécutif? Je dois le dire que les députés provinciaux, ce sont des porte-parole de nous, la population, et ils sont là comme des sentinelles de la population, veiller à ce que nos droits, veiller à ce que nos lois ne soient pas violées. Je crois que c'est le moment où ils doivent s'élever et ils doivent nécessairement faire leur travail parce que c'est pour ça que nous les avons amenés à la députation. Et si à ces moments-là, où la population a tant besoin d'eux, ils sont calmes, ils ne font absolument rien. Je crois que ça sera inutile pour nous ou pour eux de nous représenter parce que la population a tant besoin d'eux. L'Assemblée provinciale est là, je crois le président de l'Assemblée provinciale il est en train de nous suivre à ces moments. Nous lui demandons et nous demandons aussi à ces députés de prendre conscience de la réalité de la population, la réalité actuelle, et d'interpeller le gouvernement provincial. Pourquoi pas voir le ministre de l'Intérieur et de Sécurité, afin qu'il puisse le booster à prendre des dispositions nécessaires pour sécuriser cette population qui vraiment attend la main d'eux, afin que nous puissions sortir dans cette insécurité qui nous tracasse et qui nous met en difficulté. Et justement, puisque nous parlons ici de cette population qui se prend en charge, comme je l'ai dit d'entrée de jeu de cette interview, c'est que lorsque vous vous promenez par exemple dans certains quartiers, la population elle-même vous dit que voilà, nous organisons des patrouilles.
Hein, il y en a qui commencent de 23 h à 2 h du matin et puis il y a une autre équipe qui commence. Alors que voilà, tout ça c'est le travail de la police. Parce que lorsque la police fait ce travail et lorsqu'ils mettent la main sur des brigands, on les amène en prison. Mais lorsque cette population qui s'est prise en charge met la main sur un brigand, c'est la justice populaire. Est-ce qu'on ne se retrouve pas justement face à un danger à ce niveau-là? Oui, nous sommes face à un danger, mais vous allez comprendre que tout ça, toutes ces actions-là, le fait de se venger, la justice populaire, ça vient d'un côté du manque d'intervention des autorités de la place. Pourquoi? Parce que quand la population sent que les autorités n'est plus avec elle, la population cherche à se prendre elle-même en charge. Moi, je crois que si les autorités s'impliquaient dans cette situation, il y aura une solution. Et si les autorités s'impliquaient dans cette situation, même la justice populaire risquera un jour de disparaître. Les populations sont censées se prendre en charge s'ils sentent que l'autorité n'est plus en marge, l'autorité n'est plus en mouvement, s'ils ne sentent pas le pouvoir de l'autorité. Et si l'autorité agissait avec puissance, vous allez voir que la justice populaire ne sera pas là. Je prends l'exemple d'un bandit qu'on arrête à 0 heure et que la population doit être avec ces bandits-là jusqu'à 6 h du matin avant que la police n'intervienne. Vous allez vous rendre compte que la population finira toujours par tuer ces bandits-là. Mais si la population est là, une population, excusez-moi, si la police est là, une police de proximité, on arrêtait un bandit, après 5 minutes, 3 minutes, la police est là, je crois que la police peut gérer la situation afin que cet homme ne puisse pas trouver la mort. Donc, en soi, la justice populaire aujourd'hui, nous la vivons ici chez nous, là-bas, c'est parce que la population sent que le gouvernement, sentent que les actions de l'autorité ne sont plus des actions de proximité, ça n'agit pas directement sur leurs solutions, c'est pourquoi ils cherchent à se prendre en charge dans le cas de l'insécurité. Et justement, j'ai eu à discuter récemment avec les habitants de quelques quartiers qui organisent ces patrouilles-là entre eux. Ils vous disent que voilà, lorsque nous mettons la main sur un bandit, ils n'ont pas honte de le dire, on va le lapider notamment, il va se retrouver blessé et certains finissent même par en mourir. Mais lorsque vous voyez dans ce genre de quartier où c'est réputé que si cette population vous mettez la main dessus, on va vous brûler par exemple, et vous verrez que ce quartier-là n'a pas un taux élevé de bandits qui viennent. Ce quartier-là, l'insécurité a un peu baissé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, cette justice populaire essaye au moins de mettre fin à ce problème d'insécurité? Nous sommes dans un pays de droit et on doit laisser la justice faire son travail. Bien que nous, de notre côté plutôt, nous essayons de demander au gouvernement provincial de prendre les choses en charge, afin de ne pas pousser la population à commettre d'irréparables, parce qu'il y a une justice, il y a une loi, et chaque acte a toujours sa récompense, c'est-à-dire chaque violation a toujours une sanction selon notre loi. Alors il faudrait que ces gens ou ces bandits puissent payer selon la loi, pas selon la justice populaire, parce que la justice populaire, elle traite une personne en dehors de la loi. Ce sont des violations encore. Maintenant, à ce niveau-là, nous allons seulement demander à l'autorité provinciale, qui est l'excellence Madame Fifi Masuka Saini, de mettre des dispositions ou de mettre à côté de la population l'armée et la police, afin que quand ces événements-là arrivent, que l'armée et la police soient la première à arriver sur les lieux, afin de trancher les choses et d'amener ces malfrats dans le main de la justice pour qu'ils soient jugés sérieusement. Et si la population arrivait à lapider les gens, arrivait à brûler les gens, c'est parce que la population savent qu'ils sont seuls et ils utilisent les moyens de bord. On a toujours dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Il faudrait faire peur à ces bandits, il faudrait brûler la personne pour que les autres qui se sont enfouis puissent voir comment est-ce que leur ami a payé et qu'ils ne reviennent pas. C'est un moyen qu'ils utilisent pour renvoyer loin le bandit. Mais nécessairement, ce n'est pas un moyen qui est recommandé par la loi. Nous, société civile, on veut que quand on attrape ces gens, on les amène devant la justice et que ces gens parlent et qu'ils soient sanctionnés selon la loi de la République démocratique du Congo. Justement, puisque vous parlez de la société civile, mais on se demande que fait la société civile dans une
pareille situation. Est-ce que vous sensibilisez cette population à ne pas se livrer à la justice populaire? Parce que si vous partez vers la population avec un discours pour dire voilà, n'organisez plus vos patrouilles, ne lapidez personne, ne vous livrez pas à la justice populaire, mais cette population voit que la police n'est pas là. On va vous repousser parce que cette population ne va pas vous écouter. Mais est-ce que vous menez au moins des plaidoyers comme ça auprès des populations pour faire diminuer au moins cet esprit? Nous, société civile, nous envoyons des messages de sensibilisation aux moyens de médias pour demander, comme nous le faisons maintenant, demander à la population de ne pas s'enivrer à la colère pour tuer les gens, mais de laisser à la justice de faire son travail, mais aussi à cette population-là, parce que nous n'allons pas seulement dire que c'est les autorités provinciales qui sont à la base de l'insécurité, mais cette population-là même, elle est complice de l'insécurité. Parce que les gens qui nous tuent, les gens qui viennent piller nos maisons la nuit, ils ne vivent pas au ciel, ils sont toujours dans nos quartiers, ils sont toujours dans nos communes et ils sont toujours à côté de quelqu'un qui les protège et qui l'appuie. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous détruire davantage. Alors il faudrait que cette société-là soit en mesure de dénoncer le cas de banditisme et doiter ces bandits-là pour que la justice puisse mettre la main sur ces gens-là, afin qu'ils soient traduits en justice. Donc, vous allez vous rendre compte que la population qui est en train de crier jour et nuit qui sont dans l'insécurité, c'est la même population qui cache les cas de banditisme ou de citer les bandits qui sont dans leur quartier ou dans leur maison. Ils les cachent. Ils se disent que si et seulement si je les cite, je serai en danger, je ne serai pas protégé. Et il y a aussi la justice qui ne fait pas bien son travail parce qu'il arrive des fois, on cite ces gens, on l'amène en prison 2 jours ou 3 jours après et cette personne-là, on le voit encore dans les quartiers. Et quand il rentre dans le quartier, c'est pour se venger de la personne qu'il avait citée. Donc, nous demandons à la population de ne pas se victimiser, mais de chercher de voies et moyens pour dénoncer des cas suspects et enfin d'aider notre justice, qui est la justice congolaise à qui nous faisons confiance, afin de mettre la main sur ces gens et de finir l'insécurité totalement dans la province du Lualaba. On ne peut jamais finir l'insécurité dans le Lualaba si on n'arrive pas, nous, population, à coopérer avec les autorités provinciales, à coopérer avec les autorités militaires, à coopérer avec les autorités judiciaires, afin que nous puissions mettre fin à cette insécurité. Tant que nous sommes complices, il y aura toujours des victimes dans nos quartiers, il y aura toujours des victimes dans nos maisons. Et très vite, très rapidement, puisque nous sommes presque au bout de notre timing, la société civile mène-t-elle des rencontres ou encore mène-t-elle des démarches auprès de ces autorités? Parce que, voilà, c'est bien de le dire, on demande au gouvernement, par exemple, de doter la police des moyens pour sécuriser sa population, de faire ceci, cela. Mais est-ce que vous rencontrez au moins ces autorités-là? Et si vous les rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites? On aimerait bien savoir. Nous avons été avec les autorités. Bon, je crois personnellement, je n'ai pas encore rencontré le nouveau ministre de l'Intérieur, mais l'ancien ministre, nous étions avec lui l'année passée. Nous avons essayé de parler avec lui. C'est cette année d'ailleurs, nous avons essayé de parler avec lui par rapport au problème de l'insécurité. Nous avons donné des propositions afin de terminer l'insécurité dans le Lualaba, mais malheureusement, ça n'a jamais été pris en compte. On ne sait pas si c'est faute de moyens, parce que finir l'insécurité demande des moyens. Nous l'avons dit. Nous avons dit qu'il faudrait renforcer les capacités de nos militaires et policiers. Nous avons demandé qu'on puisse encore nous ajouter des éléments en province parce qu'il y a manque d'éléments de la police. Nous avons aussi demandé qu'il y ait contrôle régulier des éléments qu'on déploie la nuit pour faire leur patrouille. Nous avons demandé de renforcer le militaire en logistique parce qu'il y a des cas où on a besoin vraiment de l'intervention, mais il n'y a pas moyen de transport. Il n'y a pas de militaires pour arriver là-bas. Nous avons aussi demandé qu'on puisse nous arranger nos routes. Je crois que cette demande est en train d'être réalisée par le gouvernement provincial. Il faudrait qu'il y ait accessibilité dans tout le coin de la province en cas d'insécurité, que la police soit en mesure d'arriver à temps réel afin de faire convenablement son travail. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Fiscalemoué. Je le rappelle, vous êtes cadre de la société civile. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous tous, vous êtes téléspectateurs et auditeurs de Mikouba Radio et Télévision. L'invité du jour pour aujourd'hui, nous avons parlé d'insécurité dans la province du Lualaba. Et bien, c'est terminé, mais on se donne rendez-vous très prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir.